principales, ça va être Luchon, donc cité thermale et ville de la Belle Époque. Saint-Bertrand-de-Comminges, qui est une cité médiévale et un des plus beaux villages de France. Et Saint-Béalès, qui était autrefois connu pour son marbre. Son marbre a servi notamment aux fontaines du château de Versailles. Ça va être les 3 villes principales. On a aussi 4 stations de ski. La plus grande, c'est Luchon Super Bagnères. Et c'est là où vous avez la vue sur les 3000. Nous, dans les Pyrénées, on a la plus grande concentration de sommets au-dessus de 3000. Nous, les nouveautés, là, cette année, il y a le Tour de France, ça fait 36 ans qu'il n'a pas fait étape à la Super Bagnères. Donc pour nous, c'est un grand retour. Mais très récemment, on a eu les Thermes qui ont réouvert leur espace thermoludique. Ils ont ouvert là en décembre 2024 l'espace spa avec Sotis. La particularité de nos thermes, c'est qu'ils utilisent des eaux thermales. Et vous avez le Vaporarium, c'est l'unique grotte naturelle d'Europe avec des vapeurs de soufre. Voilà. Donc ça c'est bon pour tout ce qui est rhumato, RL, etc. Et ensuite, notre communauté de communes travaille pas mal en ce moment sur la réhabilitation de sentiers de randonnée. Donc là on va avoir un nouveau sentier de randonnée qui va relier des refuges. C'est une route qui se fait sur 5-6 jours. Et ça relie donc le refuge du Portillon, du Maupas et du Vénasque. Donc le Vénasque c'est à l'Hospice de France et ça donne accès à l'Espagne derrière. Ouais, ça marche. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, on est du coup sur le pays d'Évian, vallée d'Abondance. Peut-être que vous connaissez déjà Évian-les-Bains, là où il y a l'eau d'Évian. Voilà, notre territoire il commence un petit peu avant Évian, jusqu'à la frontière suisse à Saint-Gingolph. Et on monte aussi jusque dans la vallée d'Abondance, avec notamment là où il y a le domaine Les Portes du Soleil, où on peut skier. Dans la vallée d'Abondance, il y a la chapelle d'Abondance et Abondance, d'où vient le fromage d'Abondance. Et du coup, on a beaucoup d'activités à faire, que ce soit côté montagne, côté plateau ou côté lac. On a du coup plusieurs petits villages, Abondance, Bernex, Tholon-les-Mémises, et puis des villages au bord du lac comme Saint-Gingolph ou Pubillier. Beaucoup de randonnées, de balades, il y en a un petit peu pour tous les niveaux. C'était été chargé en événements. Cette année, on a mis le curseur assez haut sur les événements, un gros calendrier événementiel qui commence dès début juillet avec la Punta Bagna. C'est 25 000 bikers qui se rassemblent, qui viennent de toute l'Europe, des concerts, des shows. On enchaîne dans la foulée avec le Tour de France, l'incontournable Tour de France, avec une des étapes phares du Tour de France, puisqu'elle arrive au col de la Holloze à plus de 2740 mètres. Et en plus, cette année, c'est les 50 ans du maillot à poids, spécialement. On continue avec le Red Bull 400. Red Bull 400, c'est une course un peu dingue, au pied des tremplins olympiques de Courchevel. Épreuve de Coupe du Monde en France, été comme hiver, c'est à Courchevel, c'est toujours la mi-août. Et c'est la seule occasion de voir les plus grandes stars du saut à ski. C'est aussi un grand show. Ce que j'ai pas dit, et la particularité de tous ces événements, ils sont tous gratuits. Voilà, sans exception. Et après, on rentre dans les événements beaucoup plus culturels, avec la Madelon, la fête de village incontournable, qui date depuis le Moyen-Âge. On vient manger la soupe de la Madelon, soupe brassée pendant 2 jours. C'est bien évidemment un événement de fête. Courchevel, comme c'est 6 villages, qui dit 6 villages, dit 6 fêtes de traditionnelles de l'été, avec une fête complètement dédiée au patrimoine, qui est la fête de Villarnard. Villarnard, c'est un village créé avant l'annexion de la Savoie à la France. On y retrouve l'architecture néo-sarde, vraiment beaucoup de choses. Vraiment un été riche en événements, et on n'est pas non plus à court de nouveautés. Cet été, une nouvelle piste de ski de vélo, de VTT, donc la Pradame qui relie Courchevel-le-Prat à Courchevel-Village, 2 km. On a refait intégralement la piste qui s'appelle l'Intégrale, 27 km de descente, on part du point le plus haut jusqu'au point le plus bas. Et aussi 3 nouveaux restaurants qui ouvrent pour la première fois l'été, qui avaient l'habitude d'ouvrir uniquement l'hiver. Un été fort chargé en événements. La nouveauté, c'est le label Clé Verte.
qui a été obtenu par le Golf Hotel. Donc ça c'est un travail de plusieurs mois, voire même plusieurs années pour être exact. Donc c'est une grande fierté d'avoir le premier hôtel à obtenir ce label dans les Trois-Vallées. Voilà, c'est important pour nous. Le label Clé Verte, en fait, ça garantit le fait que l'établissement soit vraiment impliqué dans tout ce qui est développement durable. Ça comprend énormément de critères, donc je ne vais pas vous faire la liste complète, mais voilà, c'est autant les produits d'entretien que les produits locaux utilisés en cuisine du restaurant. Enfin, ça regroupe vraiment beaucoup de choses. Mais non, c'est une belle réussite en tout cas pour l'hôtel et du coup pour la station. Il y a également les travaux en cours de la télécabine pour faciliter son accès, puisque bon, c'est aussi en prévision des Jeux 2030, mais ce sera déjà mis à profit par nos clients dès cet hiver. Pour la rando, nous c'est surtout très utilisé pour le VTT. En fait. Oui. On peut monter dans la cabine avec le VTT. Oui, normalement en fait on accueille l'enduro, donc c'est organisé par Méribel, mais il y a un parcours qui descend à Bride, donc en fait les VTTistes montent avec leur vélo à Méribel et font les descentes jusqu'à Bride-les-Bains. C'est une station sportive. L'été, on accueille aussi cet été le Tour de France, puisque Bride-les-Bains c'est le kilomètre 0 du col de la Lauze. Donc voilà, et on a créé il y a déjà 4 ou 5 ans de cela la cyclo-sportive, donc la Grand Fourneau col de la Lauze de Bride-les-Bains, pour que tout le monde puisse se challenger avec cette montée. Voilà, qui est très difficile, mais on met aussi, pour aider les personnes qui souhaiteraient tenter cette expérience, des vélos électriques, parce que sinon c'est quand même très physique. J'adore le vélo électrique. Oui, puis ça permet de voir des choses qu'on ne pourrait peut-être pas voir sans ça, parce que tout le monde n'a pas la condition physique de grimper comme ça en montagne. Alors, le Biestrois et le Queyras, c'est un territoire qui est situé dans les Hautes-Alpes, on va dire sur la partie plus ou moins nord du département. C'est un territoire avec à l'intérieur 2 destinations, donc il y a le Biestrois, c'est des villages qui sont perchés, qui sont au fil de la Durance, avec Mont-Dauphin qui surplombe tous ces villages, qui est donc un village fortifié par Vauban. Il y a une vraie vie de village à l'intérieur avec plein d'artisans et notamment des visites qui se font du village fortifié. Et puis il y a une exposition dans une charpente qui a été rénovée pour l'occasion, et c'est l'exposition de l'artiste Ousmane Sow. Et cette année on a mis en place une manière un petit peu ludique de visiter cette exposition, qui est vraiment fait pour les familles et les enfants entre 7 et 12 ans, pour qui visitent un petit peu cette exposition culturelle sous forme de jeu. Et puis ensuite on va emprunter les gorges du Guil qui vont nous amener dans le Queyras, donc le Queyras, parc naturel régional. On descend du Guil. Ouais. Exactement, et donc on arrive dans les villages du Queyras, donc parc naturel régional, 4 vallées, 8 villages d'altitude avec Saint-Véran, le point culminant à 2040 mètres d'altitude. Et donc les petites nouveautés, donc sur Seillac on a un stade de biathlon 4 saisons qui ouvre cet été, donc on va pouvoir pratiquer le biathlon toute l'année dans le Queyras, donc en ski de fond l'hiver et en ski roue en été. Ensuite j'ai des nouveaux propriétaires à Fort-Queyras, le nouveau Châtelain, qui propose plein de nouvelles choses. Oui, il a été acheté par quelqu'un qui est originaire du Queyras et qui va entamer une phase de travaux de 12 ans et qui propose plein de nouvelles choses pour les visiteurs. Et puis on continue un petit peu à monter, on arrive à Saint-Véran où il y a un jeune couple qui s'est lancé dans une aventure. Ils viennent d'ouvrir une distillerie et donc ils font des spiritueux à partir de produits locaux. Donc ils viennent de sortir une vodka avec des pommes de terre qui cultivent dans le Queyras, du gin avec du genièvre également qui est issu du territoire. Donc plein de spiritueux qui sortent de chez eux. Et puis à Saint-Véran, il y a aussi l'observatoire, donc qui culmine à presque 3000 mètres d'altitude, où on peut y passer la nuit. Donc on monte à pied, il faut compter environ 2h30 à 3h de marche pour arriver sur le site. On est accueilli par des animateurs qui sont spécialisés dans l'astronomie et on va passer la nuit dans la coupole à observer le ciel, le magnifique ciel du Queyras. Et le lendemain, on redescend.
Voilà, donc ça c'est le côté nouveauté. Puis après on garde toujours l'itinérance, le tour du Queyras qui passe par les cols d'altitude, les lacs et puis par les fabuleuses forêts du territoire, les mélèzes, les pins cymbros, le col Agnelle, le col Isoire pour les amateurs de cyclo. D'ailleurs on a des cols réservés début juillet où on peut faire tous les cols en toute tranquillité parce qu'ils sont complètement fermés à la circulation motorisée. Donc on peut faire le col Isoire, le col Agnelle et on peut même aller faire les cols côté italien pour un petit peu changer. Donc ça s'appelle la tournée des grands cols et c'est début juillet. Donc voilà, il y a plein de choses à faire sur le territoire du Queyras. Alors pour la vallée des Belleville cet été, la grande nouveauté en fait c'est le nouveau centre de bien-être qui a ouvert à Saint-Martin-de-Belleville parce que c'est un centre qui a ouvert l'hiver dernier, sauf que cet été ce sera la première fois qu'il sera en fonctionnement. Et donc en fait le prochain été on attend vraiment à avoir une offre de bien-être qui sera complète sur les 3 stations que représente la vallée des Belleville, à savoir Saint-Martin-de-Belleville, les Méluires et Val Thorens. Donc en fait c'était la dernière station qui n'avait pas encore d'offre de bien-être ouvert au public, donc là c'est le cas. Donc on va avoir une offre qui va être super sympa avec 2 piscines, une intérieure, une extérieure et puis un espace wellness qui sera interdit aux moins de 16 ans. Donc là c'est la grande nouveauté de cette année. Après on a plein de petites activités qui vont être super sympas. Déjà on a la Coupe de France de VTT qui aura lieu au mois d'août ainsi que la traditionnelle fête de la bière qui aura lieu à Saint-Martin-de-Belleville. Alors là on est plutôt sur une fête qui est plutôt fête de la bière, donc plutôt traditionnelle et plutôt culturelle. Alors il faut savoir que dans la vallée des Bellevilles, depuis 2 ans, on a une microbrasserie donc qui brasse une bière qui s'appelle la Brava Vela. Et donc on met en avant et donc voilà, on invite également les brasseurs locaux de Savoie et de Haute-Savoie à venir se présenter au concours. Après on a la chance cette année d'avoir 2 nouveaux circuits VTT-AE qui sont mis en place. Donc ça viendra, c'est un début en fait, on a vraiment un vrai projet pour plus de VTT-AE, mais en tout cas voilà, c'est des parcours qui sont thématisés. Donc il y en a un sur la culture, le pastoralisme, et puis il y en a un autre qui est plutôt sur l'eau. Donc vraiment au fil du Doron. Voilà, ici. Après, on a des activités qui sont plutôt axées pour les familles, puisque nous, l'été, on axe beaucoup notre offre sur les familles qui sont à la recherche de vacances actives. Donc plutôt sur la Via Ferrata. Attends, je vais la chercher. Donc il y a une Via Cordata. En Cordata, en fait, c'est ce qu'on appelle nous un parcours alpin. En fait, c'est un mix c'est un mélange entre l'escalade et la Via Ferrata. Donc c'est un petit peu plus compliqué que la Via Ferrata. Il y a un peu moins de facilités qui sont installées, mais ça reste quand même beaucoup plus simple qu'une via d'escalade pure en fait. Et puis on a également ce programme qui s'appelle le Kid Survivor, qui est en fait un Survivor Camp pour les enfants. Donc c'est en fait un camp où on leur apprend à faire une cabane, à savoir ce qu'ils peuvent manger et ce qu'ils ne peuvent pas manger dans la forêt, savoir comment se débrouiller un petit peu pour faire un bandage si jamais il y a un blessé, enfin voilà, savoir un petit peu tout ça. Donc généralement les enfants ils partent une journée avec le guide et ils sont absolument ravis, ils reviennent, ils sont enchantés. Et puis on met également en avant cette année une partie, donc mon premier trek, qui est en fait une partie du Grand Tour de Tarentaise, qui est la partie plutôt 3 vallées. Et là, ça s'adresse à un public qui est vraiment un peu plus sportif, déjà, peut-être avec plutôt des adolescents que des enfants. Et là, en fait, il n'y a pas vraiment de difficulté de technique, mais on les invite à tester leur première trek avec donc, des nuitées en refuge. Donc, on en a 3 dans la vallée des Belleville. Donc voilà, on est plutôt bien aidés en termes de refuge. Et puis, on a donc à Val Thorens la partie plutôt oxygénation, plutôt haute altitude, où là, on va plus travailler sur du trail, du running, et puis de l'entraînement vraiment pour les personnes qui cherchent vraiment le dépassement de soi et les limites, ses limites, et puis vraiment tester sa résistance sportive. Pas mal de choses cet été. Alors des nouveautés, mais je vais peut-être vous réexpliquer un petit peu mon territoire. Alpes, donc qui se situe dans les Alpes et les Alpes du Sud, border avec l'Italie, donc frontalier avec l'Italie sur une part
et donc qui se situe entre Sisteron, la porte d'entrée, et Briançon, La Grave, autre porte d'entrée mais dans le nord. Donc on va avoir sur le territoire, c'est un territoire assez préservé, de par sa nature même, parce qu'on a pas mal de montagnes et 3 parcs, donc le parc national des Écrins et 2 parcs régionaux, donc celui du Queyras et des Baronnies provençales. On a aussi le lac de Serponçon, qui est un peu le château d'eau de la Provence, donc lac artificiel, très grand lac artificiel, un des plus grands lacs en fait de France et d'Europe. Et c'est un département qui est par sa nature déjà haut, un des départements qui est haut, avec Briançon, qui est une des villes les plus hautes de France, Saint-Véran, qui est un des villages les plus hauts de France ou d'Europe, et donc traversé de part en part par la Durance. Donc on dit souvent qu'on a les pieds dans la lavande, avec le parc des Baronnies et nos champs de lavande, et la tête dans les glaciers, avec les glaciers de la Meige. Pour l'été, plusieurs choses. On va avoir un nouveau refuge qui est le premier refuge en fait de la vallée de Serre-Chevalier. Donc c'est le refuge du Clos des Vaches qui sera accessible, qui a ouvert en fait. Vraiment, c'est un nouveau refuge qui a été bâti de toutes pièces et qui a ouvert en janvier 2025, qui est ouvert 10 mois sur l'année, donc autant en hiver qu'en été, et qui est accessible par 1h30 de marche. Donc, dans cette vallée-là, donc là c'est une nouveauté, nouveau refuge qui va permettre de faire de nouvelles itinérances, en tout cas de donner accès à certaines possibilités en randonnée dans la vallée de Serre-Chevalier. On va avoir, mais je pense qu'elle vous en a parlé à Saint-Véran, la fameuse en fait distillerie qui devient la distillerie la plus haute aussi de France, donc la distillerie Saint-Véran, qui fait du gin, de la vodka, des liqueurs, avec dans 2 alambics. Et pour la petite anecdote, on peut visiter ça, c'est dans un ancien corps de ferme rénové, c'est très sympa, donc visite sur demande. On peut voir en fait la fabrication là dans ces 2 alambics en cuivre, donc ils sont Hermès et Automne, ils ont des petits noms. Donc je trouve que c'est très sympa. Elle vous a certainement parlé du stade de biathlon également, donc 4 saisons. On va avoir une nouveauté aussi, 4 saisons. Je passe rapidement, c'est ce qu'Alexa vous en a parlé, mais ça va être dans le Je me permets. T'as un Doliprane là dans ton sac, hyper facile d'accès. Alors, d'autres nouveautés, donc ça, j'étais dans le Dévoluy. Ils sont en train en fait de finaliser une luge 4 saisons, une descente en luge sur rail 4 saisons, donc qui ouvrira mi-juillet. Du coup, là, cette année, donc tout nouveau. On va avoir sur Serponçon, c'est un hébergement, ça s'appelle Cozy Alpes, c'est un domaine, 5 gîtes, chacun en fait décoré avec goût, dans un style montagnard, un petit peu épuré, et avec jacuzzi, qui est aussi en fait un domaine nouveau. Ils sont en passe de devenir chambre d'hôte, il me semble. Dans le pays des Écrins, on va avoir Alpagaga. Donc c'est une nouvelle activité. C'est Amandine. Elle s'est installée dans le pays des Écrins et elle propose en fait des sorties découvertes avec des alpagas. Donc accompagnée toujours en sa présence. Donc elle explique plein de choses. Elle a été formée à ça, donc tout au long. Et il y a plusieurs thématiques. Donc ça peut être gourmand, ça peut être sur de l'histoire, etc. Donc elle fait ça. Mais elle propose aussi des itinérances avec des ânes. Et là, carnet en main, on part avec son âne. On peut même dormir, donc, soit en camping, soit en bivouac. Et en fait, elle nous a préparé un petit carnet et on a juste à suivre ça pour pouvoir profiter d'une jolie balade dans le pays des Écrins. Sur Serre-Chevalier, je vais avoir un parcours de VTT, ça s'appelle le Grand Sercheux. Donc c'est un nouveau parcours qui vient compléter l'offre du bike park de Serre-Chevalier, qui va rallier en fait tous les sommets avec un retour par la vallée. Donc ça aussi c'est nouveau. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que si des séjours aussi ici, faits par le
Sisteron et Buèche, donc dans le fameux parc des baronnies provençales aux accents de Provence, avec des gorges, la lavande, les pieds dans la lavande. Là, ils vont proposer des séjours d'agritourisme en mode slow tourisme, donc sur des itinérances en quelques jours, de la marche, on visite des jolis villages, des petites cités de caractère chez nous, et on rencontre des gens, on va à la rencontre des gens, soit d'artisans, soit de producteurs, pour un séjour où on ralentit. Le bouquetin un peu plus sauvage et le gypaète barbu. Les nouveautés. En nouveauté station, nous on a des nouveaux événements d'abord. Donc on a la semaine qu'on appelle la semaine des pitchouns, donc une semaine pour les enfants et pour les familles par extension, qui a lieu du 16 au 22 août. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des activités, des animations, des spectacles, des ateliers, enfin, voilà, vraiment des choses qui sont organisées pour les enfants. Ensuite, on a le festival du vélo aussi, en termes d'événements, qui est un nouvel événement. Le festival du film à vélo, qui existait déjà depuis plus de 10 ans. Et donc, ce festival du vélo, c'est une déclinaison. On va garder un petit peu cet aspect du film, du film d'aventure à vélo, plein d'exploration, des gens qui viennent présenter leur film et en discuter. Mais on va élargir un petit peu le spectre autour du vélo, avec par exemple des ateliers de réparation, des tests de vélo possibles pendant la durée de l'événement qui durera d'une semaine, du 19 au 25 juillet. Une nouvelle résidence qui s'appelle le Quartz, qui se trouve à Plan-Pézet, qui est le dernier niveau et le dernier village de la destination. Donc,